Dieu est injuste. Et la preuve, l'évangile d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a travaillé toute la journée reçoit le même salaire que celui qui a travaillé 1 heure. Ça va pas, non? Oui, ça ne va pas. Et pourtant, ça va. Dans la première lecture, Isaïe nous dit, ou plutôt Dieu nous dit, par la bouche d'Isaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu a une autre logique que la nôtre. Pourquoi? Parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Et il comprend ce que nous ne comprenons pas. Et sa justice est autre chose que notre justice. J'ai ici un texte de Romano Guardini, dont je vous ai souvent parlé, qui est le théologien qui a ouvert la porte d'une pensée théologique existentielle au milieu du XIXe siècle, au milieu du XXe siècle. Et il dit ceci, dans son fameux livre « Le Seigneur », Der Herr. L'homme qui ne veut que la justice est incapable d'accomplir la justice. L'homme qui ne veut que la justice est incapable d'accomplir la justice. Et il ne sera juste que s'il se hausse à un niveau supérieur à la simple justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre manière de juger ne tient pas compte de beaucoup de choses. L'électricité que nous avons dans cette église, la voiture que vous avez utilisée pour venir ici, les médicaments que vous avez pris pour soigner vos problèmes de santé, c'est vous qui les avez faits? C'est vous qui avez inventé l'électricité? Oui. Et les médicaments? Oui. Et la voiture? Oui. Ben non. C'est injuste. Vous héritez d'un travail fait pendant des dizaines et des centaines d'années par des savants, des chercheurs, des laboratoires, des médecins. Et vous trouvez normal d'avoir ces médicaments comme ça. Mais j'ai payé 10 livres, j'ai payé 100 livres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est injuste. C'est injuste. Oui, c'est injuste. Et pourtant, nous trouvons ça normal. Mais nous ne trouvons pas normal qu'un autre qui n'a pas eu les chances que nous avons eues. L'argent que vous avez à la banque, c'est vous qui l'avez gagné? Ou bien c'est votre père ou votre famille?
Hein? Et l'éducation que vous avez reçue dans ces écoles privilégiées, c'est parce que il y avait de l'argent à la banque, parce que d'autres ont travaillé pour vous, et vous avez reçu ça comme ça, et vous trouvez ça normal. Dieu voit que dans ce monde, il y a beaucoup d'injustices, que la richesse est très mal répartie, que les chances de succès ne sont pas égales. Pourquoi? Alors ne soyons pas comme ça. Lui, pourquoi? Et moi? Eh bien, ce maître du domaine qui a donné au dernier ce qu'il a donné au premier, est-il injuste? Était-il injuste? Dieu nous invite aujourd'hui à ouvrir notre cœur. Nous avons chanté au début de cette messe, « Toi, l'amour, tu ouvres tant d'horizons. Tes océans sont grands comme le monde. Tu n'as jamais fini d'aimer, d'aimer. » Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est le grand Seigneur. Dieu est celui qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes et qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Mais c'est injuste. Ils n'ont pas le droit. Ce que tu as, ce que tu es, c'est toi qui l'as gagné, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui t'es fait. Nous sommes des gens comblés et souvent on se compare aux autres. Mais non. Aujourd'hui, Dieu nous invite à être grand Seigneur, comme lui-même est grand Seigneur. Donnez, donnez, au-delà de ce qu'il faut, au-delà de ce que je dois, au-delà de la justice. Celui qui veut respecter la stricte justice, eh bien sera injuste, comme disait Guardini. Tu veux respecter les limites de la justice, tu seras injuste. Oui. Et nous ne voyons pas toujours ça. Nous ne voyons pas ça, mais Dieu voit. Aujourd'hui, dans Internet, je viens de découvrir qu'il y a un livre qui vient de paraître sur Judas, que Judas serait peut-être au ciel. Oh! Comment? C'est injuste! Je n'en sais rien, je n'ai pas été vérifié. Mais qu'en savons-nous? Qui peut juger? Et Jésus nous dit, ne juge pas. Ne condamne pas. Dieu seul est juge. Avec sa justice, à lui, avec son regard à lui, il sait. Et il veut peut-être traiter le dernier comme le premier. Pourquoi pas? Je ne sais pas si vous connaissez cette parabole d'un grand auteur français, Jean Anouilh. Et il met en scène Dieu dans le jugement dernier. Venez les bénis de mon Père, héritez l'héritage qui vous est promis, hop, à droite. Vous allez loin de moi, maudit, à gauche. C'est terminé.
le jugement dernier est terminé. Et puis Dieu, dans la parabole, déclare amnestie. Je fais pardon, je pardonne à tout le monde au ciel. Ah? Quoi? Alors, ceux qui étaient à droite, pas tous, quelques-uns, disent c'est injuste. Comment nous qui avons travaillé, qui avons été à la messe, qui avons prié, qui avons respecté les commandements, à ce moment-là, l'enfer s'ouvre et les engloutit. Ah! Ils n'ont pas voulu reconnaître une justice supérieure à leur justice, un pardon qui dépasse la stricte justice. Vous allez me dire, c'est ce qui va se passer. Vous croyez que je suis dans les secrets de Dieu? Vous croyez que je sais ce qui va se passer? Mais cette parabole me plaît beaucoup, parce que c'est juste, c'est bon, ceux de droite, ces pharisiens, si je puis dire, n'ont pas voulu accepter que Dieu déborde sa propre justice, que Dieu fasse miséricorde comme ça, gratuitement. Et comme dit le psaume, je fais miséricorde. À qui je veux faire miséricorde? Nous ne connaissons pas le secret de Dieu pour l'avenir, ni pour Judas, ni pour le jugement dernier, ni pour l'enfer. On n'en sait rien, heureusement. Heureusement. Parce que si vous le saviez, peut-être que vous iriez faire les 400 coups. Et il vaut mieux pas. Mais, suspense. Mais Dieu nous réserve des surprises. Ne mesurons pas Dieu à l'aune de notre propre justice, de notre propre sagesse. Vous savez, quand je vois ce soleil qui inonde l'Égypte, cette Méditerranée qui déborde d'eau, ces déserts qui n'en plus finir, ces cultures, je me dis, mais it's too much, mais tu aurais pu en faire juste à la mesure. Mais non, Dieu est un prince oriental. Vous savez, les orientaux, quand ils font un repas, eh ben, mon cher, hein, et quand ils vous servent dans votre assiette, ne vous laissez pas servir par un oriental parce que vous allez tomber malade. Ben non, c'est comme ça. Dieu est un grand Seigneur oriental. Il donne, il distribue, il gaspille. Cette création est un immense gaspillage, mais il sait ce qu'il fait. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on retrouve le même grand Seigneur, celui qui a créé et qui continue de créer, celui qui a donné et qui continue de donner, comme ça, gratuitement, sans raison, parce que toi, l'amour, tu ouvres tant d'horizons, tant d'horizons. Tes océans sont grands comme le monde. Tu n'as jamais fini d'aimer. Amen.